Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle recette des cuisines Nutrition Coach. Alors aujourd'hui on va aborder la problématique d'avoir ce petit goût sucré dans un repas sans avoir effectivement l'effet négatif d'un index glycémique qui augmente de manière trop importante. On reste sur une approche plutôt de style paléo, donc sans glucides, mais comment pourrait-on justement tout à amener cette petite touche différente? Que nous proposes-tu? Alors je vous propose pour la recette salée sucrée, un truc très sympa et facile à réaliser, c'est la sauce teriyaki. Alors la sauce teriyaki, c'est une sauce soja japonaise qu'on va pouvoir mariner, laquer, faire plein de sortes avec et ça va donner toujours des touches salées sucrées à votre recette. Vous allez voir, c'est très sympa. Ben écoutez, on est curieux de voir comment faire cette recette teriyaki. Qu'est-ce que tu vas amener? Donc c'est quel type de viande tu vas nous proposer? Alors, aujourd'hui? teriyaki, ça se marie avec tout type de viande. Pour faciliter la tâche, ce sera du poulet pour aujourd'hui, poulet teriyaki, et également accompagné pour avoir cette saveur encore plus salée sucrée. On va utiliser des fruits de saison. Il y aura des abricots, des pêches. Vous pouvez rajouter de l'ananas et plein d'autres fruits que vous aimez. Et on va faire un wok de fruits et poulet teriyaki. Bien, tout à très curieux de découvrir ce que tu vas nous présenter aujourd'hui. Je te laisse la cuisine. C'est parti pour le poulet teriyaki. Alors les amis, c'est parti pour le poulet teriyaki et le sauté de fruits de saison. Alors on va commencer tout d'abord pour faire la sauce teriyaki. C'est très simple, il vous faut quelques petits ingrédients. Si vous n'en avez pas l'une ou l'autre, vous pouvez le remplacer bien évidemment. Donc on va faire chauffer votre poêle à feu moyen et ensuite on va laisser réduire légèrement la sauce soja. Donc prenez une sauce soja japonaise de préférence. Et ensuite, on va rajouter également ce qu'on appelle le mirin. Le mirin, c'est tout simplement du saké distillé et c'est transformé en vin de riz tout simplement. Et c'est un goût légèrement sucré. Donc on va mettre environ 10 centilitres de sauce soja et ensuite vous mettez la même quantité de mirin. Après ça, vous pouvez également parfumer, si vous avez l'occasion, avec du saké, donc 10 centilitres de saké également. C'est très simple comme recette. Voilà, donc le saké ici, c'est du saké japonais. C'est pas le saké de l'alcool de riz distillé, donc c'est pas très fort alcoolisé. Et ensuite, vous mettez également environ une grande cuillère de sucre de coco. Donc l'idée ici, c'est se servir de cette sauce pour préparer la suite de notre recette. Donc il faut d'abord laisser travailler légèrement la sauce teriyaki. Alors ça c'est la base. Vous pouvez également, si vous n'avez pas le sucre de coco, prendre du sucre de canne. Si vous n'avez pas le saké, profitez uniquement du mirin, mais de base il faut vraiment la sauce soja, le mirin et un peu de sucre. Alors, pendant ce temps, lorsque votre sauce est en train de réduire, nous allons tout simplement faire la mise en place des légumes et du poulet pour le poulet teriyaki. Donc, pour les fruits, pardon, et pas des légumes, donc on va utiliser de la pêche. Moi, j'aime bien des pêches plates. Voilà. Donc, il suffit de couper en deux autour du noyau. Hop, le twister. Ensuite, on le coupe en quatre. Et il suffit de retirer votre petit pépin. Donc on va prendre des quarts de pêche, juste couper en quatre. Et ensuite vous prenez de la nectarine. Hop. Prenez quand même les fruits assez fermes, pas trop mûrs, parce que sinon ça va complètement être ramolli lorsque vous allez le sauter. Faites pareil avec les nectarines. Voilà, on tourne et hop, vous pouvez retirer facilement le noyau comme ceci. Alors je vais réserver ça ici. Si vous souhaitez rajouter d'autres types de fruits, vous pouvez évidemment.
Voilà. Ensuite, moi je vais utiliser pour aujourd'hui un peu d'ananas. Pas l'entièreté, mais juste la moitié. Donc je vais couper en deux. Vous coupez à nouveau en deux. Voilà. Et ensuite, on va enlever le cœur. Et vous pouvez retirer la peau tout simplement comme ceci. Donc il faut bien couper au-dessus de la peau. Ça, vous n'en aurez pas besoin. Et vous coupez en tranches comme ceci. Voilà, voici notre fruit. Et à la fin, pour rajouter un peu d'exotisme et de parfum, on va râper un peu de chair de poulpe de coco. Donc, vous avez la noix de coco. Pour l'ouvrir, c'est très simple. Donc, vous pouvez jeter par terre, évidemment, vous en aurez partout. Mais vous pouvez prendre le dos du couteau et le taper comme ceci autour. Donc n'oubliez pas, le dos du couteau et pas la lame, sinon vous allez abîmer votre lame. Et voilà, ça s'ouvre plus facilement, en théorie. Voilà, hop, comme ceci. Voilà, donc on va prendre juste une petite partie de la poulpe de coco. Donc, prenez une petite cuillère pour enlever le reste. Voilà. Et il suffit de couper en fines lamelles. Donc, je vais d'abord couper en deux pour que l'ingrédient soit toujours stable sur la table. Sinon, c'est dangereux lorsque vous faites les découpes. Et vous coupez en fines lamelles. Vous pouvez également choisir de râper, mais je trouve que les fines lamelles, ça apportera plus de matière et de mâche pour la recette. Voilà, ça c'est pour les fruits. Hop, donc c'est très simple. Et maintenant, passons au poulet. Aujourd'hui, on va utiliser donc les cuisses de poulet pour le poulet teriyaki qu'on appelle le yakitori de poulet. Il suffit de couper en grosses cubes. Ou si vous voulez faire en brochette, vous pouvez également. Il suffit de les embrocher dans les brochettes en bambou. Voilà, nous on va tout simplement le faire sauter à la poêle ou au wok et ensuite rajouter notre sauce teriyaki. Voilà, voici les dés de poulet. Maintenant, on va tout de même parfumer légèrement la volaille. Hop. Donc, on va prendre une petite racine de gingembre, un petit peu d'ail. Voilà, et vous prenez une râpe. Vous pouvez également couper, hacher très fin ou passer au mixeur, c'est comme vous voulez. Donc, vous prenez une râpe, vous râpez un peu l'ail. La peau va s'en aller tout seul. Voilà, on retire la peau, l'ail est râpé ici et on continue avec un peu de gingembre. Ça va vraiment bien mariner et parfumer notre volaille. Vous n'avez pas besoin de rajouter la sauce parce qu'on aura déjà la sauce teriyaki pour parfaire la recette. Voilà, comme ceci. Donc mélangez bien. Et voici, tous nos ingrédients sont prêts pour être passés au wok. Alors, je reviens à ma sauce. Vous voyez que ça a bien chauffé. Vous voyez que c'est beaucoup plus épais maintenant.
On va mettre de côté et on va passer tout d'abord pour la cuisson du poulet. Alors, ici, il s'agit des cuisses de poulet. Il y a un petit peu déjà de gras dedans, donc vous n'avez pas besoin de rajouter d'huile. Mais si vous prenez les dés de blanc de poulet, par exemple, vous pouvez mettre un peu d'huile, soit de l'huile de coco, l'huile d'olive, de l'huile de riz, c'est comme vous souhaitez. Donc, chauffez bien votre wok pour que ce soit bien saisi. Et comme ça, on va pouvoir bien marquer la viande. Alors, vous pouvez également rajouter un peu de poivre. Dans ce cas-ci, je ne vais pas du tout mettre de sel parce que vous aurez déjà la sauce soja dans la sauce teriyaki. Alors, il faut bien marquer la viande, mais n'oubliez pas de ne pas trop surchauffer et de brûler votre volaille. Et lorsque vous arrivez à la fin de cuisson, on va rajouter la fameuse sauce. Alors, vous pouvez voir que le poulet commence tout doucement à bien cuire. Donc, vous pouvez choisir également de marquer un petit peu plus si vous souhaitez. On est pour la saveur plus attrayante. Mais ici, on va juste cuire vraiment juste à point. Et maintenant, il suffit de rajouter deux bonnes cuillères de la sauce teriyaki. Voilà. Donc c'est très simple, la sauce teriyaki. Et on va rajouter ça. On va mettre ça de côté. Alors, pendant ce temps, on va s'occuper maintenant de faire sauter nos fruits. Donc pour les fruits, on chauffe bien votre petit wok. Je vais utiliser dans ce cas-ci de l'huile d'olive. Donc une grande cuillère d'huile d'olive. Et ensuite, vous pouvez directement, quand c'est bien chaud, plonger les fruits et les faire revenir ensemble. Alors vous laissez marquer légèrement chaque côté des fruits, pas trop. On va laisser un petit peu brunir. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à votre poulet également. Voilà, il faut que les fruits restent bien croquants, donc il faut juste les saisir légèrement. Donc après environ 30 secondes à 1 minute, vous pouvez éteindre le feu et mettre de côté. Alors, il ne vous reste plus qu'à servir. Votre poulet teriyaki. Donc ici c'est vraiment très légèrement caramélisé. Et
n'oubliez pas, pour le côté plus gourmand, du salé sucré, de rajouter également la sauce teriyaki. Et voici. Eh bien, voici une recette d'inspiration paléo teriyaki pour ce poulet aujourd'hui, qui marie fort bien les protéines de poulet avec les fruits qui vont vous apporter cette petite touche un peu plus sucrée, un peu plus exotique. Alors l'avantage en plus de l'ananas que Touta a choisi aujourd'hui, c'est qu'il est plutôt bénéfique pour la digestion de vos protéines. Et donc on a ici une recette surprenante que nous vous invitons certainement à tester également. Alors peut-être une question Touta par rapport à la sauce. Tu as utilisé de l'alcool, est-ce qu'il faut s'inquiéter de l'alcool dans cette recette? Alors, il ne faut pas du tout vous inquiéter. L'alcool va se dissiper lors de la cuisson. Il vous restera 0% d'alcool, c'est sûr. Et l'alcool va vous servir uniquement d'arôme et de parfum. Et je vous l'ai dit encore, si vous n'aimez pas le saké ou si vous ne voulez pas utiliser le saké, pardon, donc vous allez uniquement utiliser la sauce de soja, le mirin et du sucre de coco ou du sucre de canne. Ça conviendra parfaitement. Bien, donc voilà une recette, comme on le disait, paléo qu'il faut tester pour avoir une touche un petit peu différente. Et pour le reste, Touta. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est pas difficile, ça ne mange pas de pain. Et également de mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et écrivez-nous en commentaire votre recette que vous avez réalisée chez vous. Et également si vous souhaitez d'autres recettes qu'on puisse réaliser pour vous. Un tout grand merci et à bientôt pour de prochaines recettes. À très bientôt.